Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, après le déploiement de la fibre par Haute-Saône Fibre dans notre département, c'est un autre réseau pour les collectivités qui va être développé. Jacques Dehay, président de la communauté de communes du Pays de Luxeuil. Haute-Saône Numérique a développé la fibre sur maintenant toute la Haute-Saône. Maintenant, l'étape suivante, c'est que Haute-Saône Numérique, par le développement de ce qu'on appelle le réseau LoRaWAN, est en mesure de proposer aux collectivités des capteurs qui sont énormément variés. Ça peut être du contrôle de température dans des écoles, ça peut être des contrôles de niveau d'eau de château d'eau, ça peut être des contrôles de remplissage de conteneurs. On passe à l'ère du numérique, voilà, c'est une nouveauté pour les communes, une aide extrêmement précieuse. Ça va changer qu'on aura une gestion beaucoup plus fine de nos équipements. À l'heure actuelle, si on veut savoir quel est le niveau d'un château d'eau, il faut envoyer un agent, c'est du contrôle visuel. Demain, avec les systèmes LoRaWAN, il y aura des capteurs qui permettront à l'instant T de pouvoir tout simplement savoir quel est le niveau d'eau, d'être informé s'il y a un défaut de pression dans le réseau. Depuis le 1er janvier, plusieurs changements impactent notre quotidien, notre porte-monnaie. Le SMIC augmente légèrement à 1 823 € brut par mois. Augmentation légère pour les pensions de retraite et les minima sociaux. Les consultations chez certains spécialistes comme les pédiatres, psychiatres ou dermatologues seront un peu plus chères. Le prix du gaz et des carburants grimpe légèrement. Le timbre postal augmente lui aussi avec une lettre verte à 1,52 €. Et puis certains paquets de cigarettes seront plus chers et les influenceurs devront désormais avoir un contrat écrit pour toute campagne publicitaire dépassant les 1 000 €. En Haute-Saône, 16 structures viennent d'obtenir le label France Santé, une labellisation portée par la préfecture et l'agence régionale de santé. Objectif, des soins accessibles près de chez vous, avec la promesse d'un médecin à moins de 30 minutes et d'un rendez-vous possible sous 48 heures si nécessaire. Parmi les sites concernés, les hôpitaux de proximité de Lure et Luxeuil, le Médicobus de Lure et plusieurs maisons de santé comme à Meulizé et Villers-Sexel. Alors pour obtenir ce label, il faut répondre à 4 critères: présence d'un médecin et d'une infirmière, consultation sans dépassement d'honoraires, ouverture au moins 5 jours par semaine et participation au service d'accès aux soins. D'autres sites pourraient rejoindre ce réseau dès cette année. Samedi après-midi, Éric Coulet, maire de Lure, a présenté ses vœux au Luron, l'occasion de revenir sur 20 ans d'action locale. 2 décennies de travail, 3 mandats, l'opportunité pour moi de rappeler les temps forts de ces 20 ans, les investissements réalisés, les moments de proximité avec les Lurons et puis les événements fédérateurs que nous avons pu organiser et beaucoup de souvenirs agréables. Même si un bilan est jamais parfait, il faut être modeste. J'ai adoré organiser des grands concerts publics ou des événements sportifs d'exception. J'ai aussi beaucoup pris de plaisir à préparer, à concrétiser des investissements comme la piscine, la réhabilitation de l'église Saint-Martin, le gymnase Alice Milia. Ce moment était particulier pour Éric Coulet puisqu'il s'agit de ses derniers vœux en tant que maire, puisqu'il ne se représentera pas. Petit pincement au cœur, puisqu'avec Isabelle Arnoux, la présidente de la communauté de communes, nous avons décidé tous les deux de quitter nos fonctions les plus locales, parce que nous estimons qu'une saine rotation démocratique s'impose au niveau des collectivités locales. Pour moi, avoir accompli plus de 3 mandats, c'est bien. Et tous les deux, nous allons nous consacrer à d'autres missions. Nous ne quittons pas la vie publique. Nous allons essayer d'exprimer notre altruisme, notre service des autres autrement. La commune de Saint-Loup-sur-Semouse a perdu plus de 400 habitants en 6 ans, soit un peu plus de 10% de sa population, selon l'INSEE. Un chiffre marquant à relativiser pour le maire Thierry Bordeaux. Cette décroissance est d'abord liée au recul de l'activité industrielle, notamment dans le secteur du meuble et un phénomène plus large d'exode rural. Et plutôt que le nombre d'habitants, le maire met en avant la qualité de vie, un immobilier accessible, une vie locale à taille humaine et des projets ancrés dans le territoire. Depuis quelques années, la commune mise sur la filière bois locale avec une école de formation, des entreprises installées sur place et une 50aine d'emplois créés. Objectif affiché, ne pas grossir à tout prix, mais renforcer le vivre ensemble et l'économie locale. Vendredi, en milieu d'après-midi, un accident de la route s'est produit à Malbouan. 2 voitures sont entrées en collision sur la départementale 73. C'est à la sortie de la commune en direction de Ronchamp. Selon les premiers éléments de l'enquête, un conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule sur une chaussée rendue glissante par la neige avant de percuter une voiture arrivant en face. 5 personnes ont été impliquées. Elles ont toutes pu sortir des véhicules avant l'arrivée des secours. Le bilan, 3 blessés légers et 2 blessés plus graves, tous transportés au centre hospitalier de Vesoul. Les tests d'alcool et de stupéfiants se sont révélés négatifs.
En cette période de grand froid, attention au risque d'intoxication au monoxyde de carbone. Ce gaz invisible et inodore est la première cause d'intoxication accidentelle à la maison, notamment quand les appareils de chauffage sont plus sollicités. Vous n'utilisez jamais de groupe électrogène à l'intérieur. Vous évitez les chauffages d'appoint qui tournent en continu au-delà de 2 heures. Vous aérez votre logement chaque jour, même en hiver. En cas de symptômes comme des maux de tête, des vertiges, des nausées ou une grande fatigue, vous aérez immédiatement votre logement, coupez les appareils, sortez de votre habitation et contactez les secours. Lundi 5 janvier, que faire de votre sapin de Noël? Eh bien, à Lure, les enlèvements sont programmés aujourd'hui et lundi prochain. Pour en bénéficier, vous contactez la mairie de Lure. Et à Fougerolles, pour recycler votre sapin de Noël naturel, vous pouvez le déposer sur le parking du Château Bresson jusqu'au 16 janvier. Nous sommes en alerte grand froid en Haute-Saône et dans les Vosges. Même si nous avons un magnifique soleil cet après-midi, nous ne dépasserons pas les 2 degrés. Demain, du froid avec des nuages le matin, moins 3 degrés, de belles éclaircies l'après-midi avec moins 1 degré au maximum. Passez une belle journée, une très belle année.